Salut à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et là, alors que la dernière fois on s'était attardé sur un entraîneur, là on va s'attarder sur un joueur s'est véritablement métamorphosé cette saison et qui est devenu le facteur X d'une équipe. On va parler d'Anders Dreyer, qui est un joueur que j'apprécie particulièrement aussi et qui est pleinement dans l'actualité vu qu'encore hier, dans les quarts de finale retour contre Portland, donc avec San Diego, il a marqué un doublé et démontré une nouvelle fois que Anders Dreyer était beaucoup plus qu'un bon joueur de MLS, c'était un joueur à part entière qui fait de grosses différences. Mais pour que vous le compreniez, il faut savoir quelles sont ses qualités et d'où est-ce qu'il vient. En tout cas, on a affaire à un sacré joueur, embarqué avec moi. Alors pour commencer, ses qualités, évidemment. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui le caractérise de cette manière? C'est très simple. En fait, pour certains joueurs, ça va être une qualité pour tout bonnement de dribble, voilà, de percussion, etc. Pour d'autres, ça va être de puissance de frappe. Alors que lui, ce qui le caractérise pleinement, c'est la liaison entre sa vision du jeu et son pied gauche, ce qui est véritablement de l'orfèvrerie. Donc, comme beaucoup de très grands joueurs, Anders Dreyer est particulièrement complet, notamment dans son toucher de balle. C'est-à-dire qu'il est aussi bien capable de mettre des lobes de 40 mètres, et il serait capable de faire plus d'une fois. D'ailleurs, il en a mis un cette saison qui est tout simplement prodigieux. Mais dans le même temps aussi, il va faire des renversements de balles limite dos au jeu de 30 mètres. Donc c'est véritablement un métronome. C'est par lui que passent tous les ballons et tout simplement, c'est véritablement un métronome, il distribue à merveille. Donc comme j'ai dit, il a une technique de passe, il a un contrôle de son corps qui est véritablement magistral, que ce soit en remise coup du buste, tout simplement ouais, comme il sert de pivot. Alors c'est pas un joueur grand en tant que tel, mais il utilise tellement bien son corps qu'il est vraiment particulièrement bénéfique pour ses coéquipiers. Donc il y a le contrôle du corps, il y a les feintes évidemment, et son jeu est particulièrement imprévisible. Et puis il a une puissance de frappe qui est tout bonnement au-dessus de la moyenne, surtout pour un championnat comme la MLS. Donc Anders Dreyer, c'est pas pour rien qu'en 30 matchs, il est à 13 buts et 16 passes décisives. Enfin, faut se rendre compte de l'apport du gars alors qu'il est arrivé que depuis un an en MLS. Donc c'est tout simplement à saluer et je ne sais même pas si Messi, pour vous dire, a fait des stats pareilles. Je ne le crois même pas. Donc Anders Dreyer, c'est véritablement un joueur qui marque de son empreinte et le joueur qu'attend San Diego dans les moments forts. Et justement, San Diego, c'est important d'y revenir et ce sera l'objet de notre seconde partie. Alors en quoi, pour Anders Dreyer, c'est véritablement un cap dans sa carrière et qui pourra peut-être, à son échelle en tout cas, lui créer une petite légende. Alors la carrière d'Anders Dreyer, on peut le dire, est clairement assez remarquable et beaucoup de jeunes en rêveraient tout simplement. Pour la simple bonne raison que Anders Dreyer est allé étape par étape. Tout d'abord, il s'est formé du côté d'un petit club modeste de Efberg, qui n'a jamais trop été remarquable sur la scène européenne ou même nationale. Et il a commencé petit à petit, de manière très neutre, un prêt à Ereven, aux Pays-Bas, club modeste aussi de première division. Même Brighton, mais là, aucune trace. On ne sait pas ce qu'il y a fait. Mais en tout cas, SofaScore nous informe qu'il y a été. Puis après, sa carrière s'est véritablement mise en marche. Tout d'abord du côté de Midtjylland, où là, il a commencé à montrer ses griffes, simplement, à s'aguerrir. Et donc là, il n'a pas atteint la dizaine de buts, mais au moins il marquait ses 5 pions par an, 5-8 pions par an. Puis après, il est passé du côté du Rubin Kazan pour un transfert de 7 millions d'euros. Ça aurait pu être véritablement un moment clé, mais d'expérience a tourné court à cause de la guerre en Ukraine, donc il est vite retourné en prêt du côté de Midtjylland. Sa carrière s'est poursuivie, ses stats se sont affirmés de plus en plus. Et c'est à Anderlecht, pour un transfert de 5 millions d'euros à peu près, il y a 3 ans de cela, qui véritablement a été le vrai moment fort de sa carrière, parce qu'à partir de ce moment-là, il a dépassé la quinzaine de buts
par saison et une dizaine de passes décisives, notamment sur la saison 2022-2023. Ce qui montre que c'est un joueur qui, même s'il a 27 ans, il a progressé petit à petit. C'était pas un phénomène forcément au début, mais avec le temps, du travail et de la détermination, il a réussi. Et ainsi, avec Anderlecht, il a montré ce qu'il valait, tout simplement, et c'est tout à son honneur. Et le deuxième point clé, pour la même somme, c'est un transfert du côté de San Diego, où après avoir été dans un club historique belge, parce que les Mauves, c'est un club loin d'être négligeable, bah là, il va du côté de la Californie pour justement marquer son histoire à son échelle, et il a pu le prouver, parce qu'entouré de magnifiques joueurs tels que Irving Lozano ou même Valakiri, qui est un Danois pas très connu, mais qui a été très talentueux cette saison. Et on peut rajouter des Amal Pellegrino, ancien de Bodo Glimt, ou même simplement Ingvartsen, un buteur qui a été blessé malheureusement de Nord-Irland, et même Tsarkov aussi qui était de Nord-Irland. Avec toute cette colonie danoise présente, on ajouter à ça des joueurs venant de MLS qui n'ont pas beaucoup joué, qui sont assez jeunes, vu qu'il n'y en a pas un qui a plus de 25 ans, à part Dreyer et Lozano. Donc une équipe assez jeune, bah voilà, ça s'affirme, ça s'aguerrit et ça montre tout ce potentiel. Et ça a été le cas avec San Diego, qui est maintenant en demi-finale de conférence du côté de la MLS. Donc c'est vraiment magnifique pour une première saison. Et Andreas Dreyer a voulu marquer l'histoire. C'est fait avec cette première saison, avec ses stats qui sont de 40 contributions offensives, qui est le troisième meilleur total de l'histoire du championnat américain. Ce qui est juste magnifique. Moi, je suis vraiment heureux pour lui. C'est un joueur qui a de réelles qualités. Il a su le prouver. Donc, une carrière en constante progression, des qualités intrinsèques, des qualités indéniables, et surtout, une histoire qui est vraiment belle pour San Diego, une communauté passionnée de latinos, qui est un club véritablement qui boue de l'intérieur, qui vibre, et ça, c'est juste glorieux. Donc voilà, j'ai été très content de vous présenter Anders Dreyer. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, gardez un œil sur ce joueur, parce que c'est pas la dernière fois qu'il sera remarqué. Il est peut-être pas du talent de Messi, mais en termes de stats, il s'en rapproche du petit génie argentin. C'était Guillaume, à la prochaine.